L'Église catholique fait mémoire de saint Élie et de sainte Marguerite. On se souvient du prophète Élie, l'un des plus grands de la Bible. Ben Sirac le sage le campe en une phrase, « Alors Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. » Les livres des rois rapportent sa mission impossible face aux souverains impies Akab et Jézabel et contre les prophètes païens de Baal. Du mont Carmel au nord d'Israël jusqu'au désert de l'Horeb sur les traces de Moïse, Élie frémissant d'un zèle jaloux pour le Dieu unique est, seul contre tous, le champion du monothéisme. Il sera enlevé au ciel sur un char de feu, donnant mission à son disciple Élisée. Il revivra en Jean le Baptiste, précurseur du Messie. Élie nous apostrophe encore, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. » Le nom des Élie vient de l'hébreu et signifie le Seigneur Dieu. Sainte Marguerite. Marina et Marguerite, il semble que ce soit le double prénom de la même sainte, qui fut une jeune martyre en Asie mineure, peut-être au IIIe siècle. Elle doit sa célébrité à une légende très populaire mais sans valeur historique. On rapportait que Marina ou Margarita était fille d'un prêtre païen d'Antioche de Pisidie, au centre de l'actuelle Turquie. Devenue disciple du Christ, elle est chassée par son père. Elle retourne alors chez sa nourrice et garde les troupeaux. Elle a 15 ans quand le préfet de la région vient à passer, il remarque sa beauté et veut l'obliger à l'épouser. Elle refuse en se proclamant chrétienne. Arrêtée, la jeune fille intrépide est atrocement torturée, jetée dans une chaudière d'huile bouillante, elle en sort indemne. On lui tranche la tête. Saint Élie, Sainte Marguerite, priez pour nous. Évangile. Il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole d'Isaïe. Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.